Au début, mes félicitations pour Sénégal, pour qualifier pour le demi-finale. Plus vite, j'ai vu quelqu'un journaliste qui a écrit quelque chose que j'ai pas dit quand je parlais hier du Sénégal. Et je dis que ils ont joué contre des équipes moins fortes que nous. Ça dit que j'ai parlé on a joué dans la qualification dans les premiers 4 matchs contre Maroc et contre Tunisie. Et ce sont des adversaires plus forts que l'adversaire que Sénégal a joué contre. J'ai pas dit qu'ils sont plus forts que Sénégal, j'ai dit qu'ils ont joué contre des adversaires plus forts que Sénégal a joué contre. C'est le seul. Après, une personne écrit quelque chose, tout le monde copy-paste, et je reçu des messages, et c'est pas correct. Sénégal, parce que aussi dans l'interview hier, j'ai dit que c'est une des plus grandes équipes en Afrique, et aujourd'hui on a vu ça. Mais moi, je suis naturellement pas content avec les défaites. Je pense au début, Sénégal est mieux que nous, mais on encaisse un but pas nécessaire. C'est une faute individuelle de joueur qui a joué très bien après, parce que le gardien a fait un très bon match, des bons parades, des bons saves, mais le petit faux, c'est le but. Après le carte rouge pour mon capitaine, une décision correcte de l'arbitre. Pour moi, c'est carte rouge, c'est un deuxième carte jaune. C'est un faux pas nécessaire juste avant le mi-temps. J'ai dit aussi au mi-temps, l'arbitre, c'est une décision correcte. Mais ça crée des difficultés. C'est le 3e match derrière l'autre qu'on joue avec 10 contre 11. Premier mi-temps, carte rouge comme contre Tunisie. Et on ne peut pas prendre des risques plus vite parce qu'avec un joueur en moins, prendre des risques, quand c'est 2-0, c'est fini, on sait ça. On a balancé entre attendre un peu, step by step, prendre des risques. Et les dernières 10 minutes, on a fait tout pour égaliser. Et je peux seulement être fier de mon équipe. Je suis très fier de mes aigles, de chaque joueur, de chaque individu, l'équipe, tous ensemble, de mon staff. Chaque personne a fait un travail fantastique et pour moi, mon équipe sont mes héros. Mes félicitations au Sénégal encore une fois, mais mes joueurs sont mes héros. Merci. Coach, question? Oui, là-bas avec vous. Coach, bonsoir, c'est Diallo. Coach, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir joué vu la qualité de cette équipe première? Le problème est, on ne sait jamais qu'est-ce qui passe quand on a joué avec 11 contre 11. Après le match, tu peux penser peut-être qu'on peut jouer avec un autre joueur. Mais pour moi, Sénégal est une bonne équipe. C'est pas qu'ils n'ont pas fort dans ce match. À côté gauche, côté droit, il y a beaucoup des actions parce qu'on encaisse un but en action avec un centre derrière. Mais ça passe 3 fois avant le but déjà. Il y a des actions offensives du Sénégal qui sont dangereuses. On a peu de chances que le Sénégal ne marque pas. Il y a un pied, il y a un gardien, il y a une tête. Pour moi, on ne sait jamais quand on a joué différent. Il y a une chance qu'on a marqué le premier but, mais on peut-être encaisse 3 buts. On ne sait pas. On a vu Soudan qui marque un but de première mi-temps. Mais après, il encaisse 3 buts. C'est parler des choses qu'on ne sait pas. Pour nous, on a discuté, on a des idées que c'est le meilleur plan. Et pour moi, perdre 1-0 et tout le temps, toujours dans le running, toujours l'occasion d'égaliser, avec 10 contre 11, c'est une performance de mon équipe d'être fier. Et les autres choses, on va savoir jamais que ça veut changer quelque chose. On va analyser, mais aussi ce match jamais va retourner aussi sa analyse n'est rien, parce que ce moment, c'est un moment unique et ça fait mal maintenant. Mais naturellement, aussi comme entraîneur, on va analyser chaque choix qu'on a fait et on veut être mieux dans le futur.